Le catéchisme catholique en images. Le symbole des apôtres, deuxième article. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Dieu a créé Adam et Ève, comme les anges, dans un état d'innocence et de justice, où ils n'étaient sujets ni aux souffrances ni à la mort. Le démon, caché sous la figure d'un serpent, porta nos premiers parents à désobéir à Dieu en mangeant du fruit défendu. En punition de leur désobéissance, ils furent chassés du paradis terrestre. Et condamnés à manger leur pain à la sueur de leur front, ils devinrent sujets à l'ignorance, à la concupiscence, à la douleur, à la mort et furent exclus du bonheur du ciel. Le péché d'Adam s'est communiqué à tous ses descendants, en sorte qu'ils naissent coupables du péché de leur premier père et sujets aux mêmes misères que lui. C'est le péché originel. La très sainte Vierge, par un privilège spécial, a été exempte du péché originel, parce qu'elle devait être la mère du Fils de Dieu. Dieu n'abandonna pas l'homme après son péché, mais il en eut pitié et lui promit un sauveur, qu'on appela le Messie. Dieu renouvela aux patriarches Abraham et Jacob la promesse d'un sauveur qu'il avait faite à Adam. Dieu fit annoncer d'avance par les prophètes la venue du sauveur. Les prophètes ont prédit l'époque de la venue du Messie, sa naissance d'une vierge à Bethléem, ses miracles, sa passion, sa mort, sa résurrection et, enfin, l'établissement de sa religion par toute la terre. Le Messie ou le Sauveur promis au monde, est notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean, au début de son évangile, décrit ainsi la génération éternelle du Rédempteur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu. C'est lui qui était au commencement en Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Il vint rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il venait en rendre témoignage. Celui-là était la vraie lumière, qui illumine tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la puissance de devenir les enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire de l'unique engendré par le Père plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste rend témoignage de lui, et il crie, disant : c'était de celui-ci que j'ai dit, celui qui doit venir après moi a été établi au-dessus de moi, parce qu'il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce après grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a manifesté. Ce tableau représente le miracle de la transfiguration, dans lequel Dieu le Père a proclamé Jésus-Christ son Fils. Jésus-Christ ayant conduit avec lui sur le mont Tabor 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, fut tout à coup transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et son vêtement blanc comme la neige. Nous voyons ici Moïse et Élie qui s'entretiennent avec lui, à la vue de ses disciples. Du milieu de la nuée lumineuse qui les couvre, une voix fait entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. À cette voix, les apôtres qui avaient accompagné notre Seigneur sont saisis de frayeur et tombent face contre terre. Au milieu d'eux, Saint Pierre dit :
Seigneur, nous sommes bien ici, si vous le voulez faisons-y 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Que la gloire du Dieu Tout-Puissant repose sur votre tête. Que Jésus-Christ habite dans votre cœur. Et que l'Esprit Saint éclaire vos pas. Ainsi soit-il.